Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? 5-0 contre le Dago FC. C'est le dernier match de pré-saison du FC Barcelone. Et aujourd'hui, on va parler alors des points positifs qu'il y a eu pendant le match. Évidemment, on va parler aussi des quelques points négatifs que j'ai pu voir aussi. On va regarder les 5 buts, les analyser un petit peu, je vais vous dire ce que j'en pense. Et en dernier, on va dire évidemment le meilleur joueur du match et puis le flop du match, comme d'habitude. Allez, on fait ça. Alors, premier point positif, ça va être qu'on s'est pas pris de but aujourd'hui. 0 but encaissé, l'équipe, 0 but. Ça, c'est célébration, ça. Parce que même contre le Dago FC, c'est important de ne pas se prendre de but. Honnêtement, je me souviens même pas la dernière fois qu'on ne s'est pas pris de but pendant un match. Ça date, franchement, ça date. On sait tous à Barça qu'on peut mettre des buts, mais on sait pas trop à quel point on peut défendre. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas pris de but pendant un match. Donc ça, c'est un super point. Ça, c'est un point à souligner, très très important. J'ai trouvé la défense assez solide. On a remis un peu notre style de défense hyper haute et vraiment calibré, de garder une bonne ligne défensive. Je pense qu'on a fait ça aujourd'hui. On a vu au début du match, je crois qu'à 15 minutes du match, il y avait déjà 5 hors-jeu pour le Dago FC. Donc ça veut dire que notre système marche et qu'on l'a un peu plus mis en valeur aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai envie de dire un autre point positif, ça va être les 5 buts marqués. Ça, c'est du Hansi Flick Ball, les gars. Ça, c'est du Hansi Flick Ball. Toujours aller de l'avant, toujours essayer de chercher les buts. On les a trouvés aujourd'hui. Super nouvelle. Un autre point que j'ai vraiment apprécié, ça va être le premier but de Marcus Rashford. Premier but de Marcus Rashford, les gars. Alors évidemment, c'est pas un but officiel, c'est un but de pré-saison, mais quand même, ça fait plaisir, ça le met un peu en confiance. C'est vrai qu'on a Ferran Torres en attaque en pointe, mais je trouve que ça peut être beau aussi d'avoir Rashford en attaque en pointe au lieu de Lewandowski. Avoir un petit attaque, Rafinha, Rashford et Lamine, ça peut être magnifique, je trouve. Donc c'était cool de le voir en attaque en pointe. En plus, il a claqué son but, donc ça valide un peu cette position pour lui. Un autre point positif, le but de Tony, le petit Tony Fernandez. Ça fait plaisir aussi. C'est un petit jeune de la Masia, donc le voir déjà en équipe 1 avec le maillot du Barça, c'est toujours une régalade. En plus, quand tu le vois qu'il marque son petit but, vous avez vu sa célébration. Ça lui a tout donné. Il était tellement heureux de marquer ce but pour le Barça. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Ensuite, un autre point fort, c'est le doublé de Gavi. Ça, j'ai aimé. J'ai aimé voir Gavi en forme aujourd'hui. On sait à Barça que nos milieux, ils sont importants pour marquer des buts aussi. C'est pas que les attaquants à Barça qui marquent des buts, c'est les milieux aussi. Et Gavi, je trouve que il lui fallait ce match. Il lui fallait ce match de le remettre en forme, de le remettre en titulaire. Et là, on l'a vu marquer 2 buts. Franchement, ça me fait très, très, très plaisir de voir Gavi comme ça. Donc maintenant, on va passer au point un peu négatif. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai envie d'en parler avec vous quand même. Donc, alors oui, la défense. Oui, on ne s'est pas pris de but. Oui, on n'a pas eu de but encaissé aujourd'hui, c'est vrai. Mais on ne sait toujours pas qui on va aligner. Aujourd'hui, on a aligné Araujo à côté de Gérard Martin au centre, les gars. Je pense que personne ne s'attendait à ça. J'allais dire que je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que personne ne s'attendait à ça. C'est bien parce qu'on ne s'est pas pris de but, c'est vrai. Mais on ne sait toujours pas qui sont nos deux titulaires au centre. On ne sait pas. Est-ce que ça va être Koubarsi Inigo? Est-ce que ça va être Koubarsi Araujo? Est-ce que ça va être Araujo avec je ne sais pas qui? On ne sait pas. On verra. Un autre point un peu faible que j'ai vu aujourd'hui, c'était Rouni Bardghji. Je trouvais que Rouni Bardghji, il n'a pas été top. Il a eu sa mi-temps, il a eu ses 45 minutes de jeu. Mais il était un peu bancal aujourd'hui. Il a eu quelques actions où il aurait pu claquer, mais il n'a pas réussi. Et il a aussi eu quelques actions où il aurait pu faire des belles passes et peut-être avoir une passe D, mais il a essayé de tirer et il a raté. Je trouvais qu'il jouait un peu trop solitaire aujourd'hui. Il a voulu briller et il n'a pas réussi. Donc je suis obligé du coup de lui jeter la pièce, malheureusement. Ensuite, la 88e, on sort Koubarsi, peut-être pour une blessure. Et ça m'a fait très peur. Si Koubarsi s'est blessé, ça peut être un gros problème pour nous. Parce que déjà, on a vu que Inigo Martinez n'a pas joué du tout. À ce qui paraît, il aurait eu un petit méconfort dans la jambe. Ce ne serait pas très important, ce ne serait pas une blessure, mais quand même, petit méconfort dans la jambe de Inigo Martinez. Là, en plus, on voit que Koubarsi est sorti peut-être sous blessure. Donc ça nous enleverait 2 défenseurs centres, Inigo et Koubarsi. Ça, c'est pas bon du tout, les gars. Ça, c'est pas bon. J'espère que c'est juste par précaution que Hansi Flick l'a sorti. Donc voilà, ça c'était mes points négatifs du match. C'est pas non plus la fin du monde, mais bon. Alors, regardons maintenant les 5 buts un par un. On va commencer. Alors le premier but. Ouais. Alors ce premier but, Dro qui fait une belle petite passe à Lamine. Lamine sur l'aile, pas mal. Petit dribble magnifique, évidemment. Comme d'hab.
Passe à Gavi, contrôle, bam, direct. Et voilà, magnifique. Franchement, il est beau ce but. Lamine Yamal, évidemment, son petit dribble, il est classique. Et ensuite, passe à Gavi, Gavi qui frappe. Je suis content. Franchement, Gavi qui prend la décision de tirer, je trouve que c'est une bonne décision. Et encore une fois, ça le met en valeur et ça le met en confiance. Parfait. Alors, on va passer au deuxième but. Rafinha. Oh oui, je me souviens de ce centre. Il est magique ce centre, les gars. Franchement, il est magique. Et c'est Gérard Martin hein, qui a joué défenseur centre. Mais là, je ne sais pas pourquoi il a fini sur l'aile gauche. Il donne un centre millimétré pour Lewa. Franchement, magnifique. Ouais, bien, ouais, tu m'étonnes, Lewa, il lui fait le beau câlin. Eh oui. Eh ouais, j'ai kiffé ce but. Allez, on passe au troisième. Celui-là, c'est le deuxième but de Gavi. Alors. Ah, ce but. Ah ouais, la passe de Koundé. Regarde-moi cette passe, les gars. Regardez-moi cette passe. Gavi, le petit lob. Et vous avez vu là, à la fin. Araujo qui essaye de voler le but à Gavi. Ah, c'est bon, lui, non? Non, mais ne vous inquiétez pas, les buts étaient déjà, le ballon était déjà dans les cages. Mais regardez là, hop. Regardez le fourbe, c'est lui voler son but. Non. Mais c'est bien, Gavi, ça on aime. Alors, quatrième but, celui-là, c'est celui de Tony, les gars. Celui-là, il est bon. Alors, le but est très beau, mais il est très important pour Tony. Regardons ça ensemble. Regardez-moi ça, le 1-2. Oh là là, ce 1-2 avec Rashford. Il est très important. Il est très important parce que Rashford, en attaque en pointe, c'est ça. Rashford, c'est ça. C'est un point d'appui en attaque en pointe. Et là, ce 1-2. Et la finition est belle. Franchement, la finition de Tony, je la trouvais très belle. Et ça veut tout dire, sa célébration. Regardez-moi ça, comment il est heureux. J'ai kiffé. On va passer maintenant au but de Rashford. Alors, le but de Rashford. Ouais, pas mal. Le Rooney, il fait une passe, il tombe. Regardez comment il tombe. Mais beau but. Franchement, beau but. Voilà, Rooney, il n'a pas été très bon. La passe de Rick Garcia est belle et la finition est simple aussi. Franchement, c'est un beau but un peu à la Barça. Des passes et ça claque facile du point de pénalty. Et il est très bon ce but parce qu'il est important pour Rashford. Franchement, sa célébration, regardez comme il célèbre pas. Il sourit même pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il est concentré sur le match et ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'était les 5 buts, l'équipe. Maintenant, je vais vous donner pour moi mon meilleur joueur du match. J'ai un peu galéré à trouver mon meilleur joueur du match. C'était entre Lamine Yamal et Gavi. Lamine Yamal, il aurait pu avoir le meilleur joueur du match parce que bon, son match était franchement, il était incroyable. Les dribbles qu'il nous a fait, les passes, les centres. À un moment, il t'a fait une passe. On la connaît, sa passe Trivela, pied gauche. Parfaite pour Rafinha. Bon, malheureusement, Rafinha l'a mis dehors. Mais la passe, elle était à la Messi, mais même à la Modric. Elle était incroyable, cette passe. Lamine, il a fait un match extraordinaire. Là, on a revu la pépite qu'on aime tous. Et ça m'a fait plaisir. Mais je ne donne pas le joueur du match parce qu'il y a eu Gavi, pour moi, qui a fait un meilleur match. Il a claqué ses 2 buts. Évidemment, ça compte. Donc, je donne meilleur joueur du match à Gavi parce qu'il a claqué ses 2 buts et parce qu'il a beaucoup donné en tant que milieu. Je trouve qu'il a beaucoup donné à l'équipe. Il est monté beaucoup, il s'est ouvert, il s'est donné en tant qu'option. Et voilà, moi je trouve que Gavi, meilleur joueur du match, il en a besoin, en plus il le mérite. Et voilà. Alors maintenant, le flop du match, c'est clair, c'est net, c'est Rooney Bardghji. C'est dommage. Franchement, c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir un beau match. L'équipe qui est rentrée à la mi-temps, je trouve, l'a bien accompagné. Au milieu, il avait Pedri, au milieu, il avait Casado, il avait Olmo, Rashford. Il avait de quoi faire un beau match et de quoi briller. Il a eu quelques belles passes en plus. Non, franchement, il a eu l'option, mais je trouve qu'il a été trop solitaire aujourd'hui. Il a essayé de trop se montrer, il a essayé de prouver qu'il pouvait marquer, de prouver qu'il était important, et ça l'a pas fait. Pour moi, ça aurait été mieux pour lui de se faire petit, de faire des belles passes, peut-être une passe D. Même s'il n'aurait pas brillé, je trouve que ça aurait été mieux pour lui. Mais il n'a pas fait. Il a fait les mauvais choix aujourd'hui, et ça lui coûte la place de flop du match, malheureusement. Et voilà l'équipe, c'était mon petit recap du match contre le Dago FC. La pré-saison est finie officiellement. Notre prochain match, ça va être contre Como. C'est à Barcelone. Ça va être pour le Gamper Trophy. Pas très important, mais bon. Premier match enfin à Barcelone. Retour, la saison commence. Et la Liga revient très bientôt. Ça va être contre Mallorca le 16. Le 16 août, premier match de la Liga. Et voilà les gars, j'ai trop hâte. Je pense que vous aussi. Ce dernier match de pré-saison, il nous a tous donné les crocs, je pense. Il nous a donné envie. Et voilà, très vite ça arrive. Et abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Rooney Bardghji flop du match. Si vous pensez aussi que Gavi a été très bon, ce que vous avez pensé de la défense. Dis-moi tout en commentaire l'équipe. Et on se retrouve pour le prochain match contre Como. Et je ferai quelques petites vidéos entre-temps pour parler du Barça comme d'habitude. L'actualité, les rumeurs, vous me connaissez. On est là maintenant. À la prochaine l'équipe.